Attends. Bienvenue, maman. Bienvenue à la maison, ma chérie. Oh, enfin. Merci, mon amour. Non, de rien. C'est super que tu sois à la maison, ma maman. J'ai vraiment la meilleure famille, celle que tout homme rêverait d'avoir. Je remercie la vie, parce que nous sommes à nouveau réunis tous les trois sous notre toit. Oh, ma chérie. Quel plaisir de te voir en forme. J'étais tellement angoissée. Tout va bien? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tout à coup, j'ai eu la sensation que toi et moi, on était fâchés. Non? Mais ça va pas, non? On est les meilleurs amis du monde. Pardon. Attends. Regarde, mon Pardon. papa Memo m'a aidé à faire la pancarte de bienvenue. Elle est magnifique, mon amour. Merci, Guillermo. Non, il y a vraiment pas de quoi. Moi, j'ai juste aidé à colorier les étoiles. Oui. C'est moi qui vous suis reconnaissant de me laisser être aujourd'hui avec ma fille. Eh bien, Daniela est enfin ici et j'imagine que tu as beaucoup de choses à faire. Il s'agit d'une affaire familiale. Ne mélangeons pas tes moments avec notre fille et les nôtres. Oui, bien sûr, je m'en vais. Ma puce, prends bien soin de ta maman, hein? Tu me le promets? Super promesse, juré craché. À plus tard, Daniela. À plus tard. J'espère que tu pourras bientôt te rappeler de tout. Merci. Au revoir. Il est là. Leonardo. Il arrive. Comment allez-vous? Dites, accordez-nous 2 Leonardo. minutes, pas plus. Nous voudrions en Leonardo, savoir un peu s'il plus vous sur plaît. vous et Pourquoi Monica vous ne Romano. me Un à la répondez fois, pas, s'il vous plaît. Leonardo, Un à la plaît. fois, avec Leonardo, plaisir. allez, Un à la s'il fois, vous plaît, je Leonardo, avec s'il vous plaît. plaisir. Non, non, Leonardo, si, s'il vous j'aimerais plaît. parler de votre Messieurs. conférence officielle. C'est un plaisir de vous Monica. voir. Mais dites-nous alors. Vous avez l'air bien Quel heureux. plaisir de vous voir ensemble. Attendez Vous avez un l'air instant. amoureux. Monica, qu'est-ce que tu fais Allez-vous là? bientôt Ils vont vous se marier. marier. Te rendre célèbre. Essayez de prendre la photo la plus belle qui soit, s'il vous plaît. Félicitations, félicitations. Leonardo. Faut qu'on parle de ce qui se passe entre Fausto et Daniela. Je referai pas l'erreur d'entrer dans votre petit jeu. Parce que quel que soit votre objectif, je connais vos intentions cachées. Au revoir. Ton beau-frère profite du fait que Dany ne se rappelle pas de tout. Tu devrais parler à Daniela et lui dire la vérité. Mais t'as entendu le docteur Anna Maria, elle a dit qu'il fallait qu'on fasse comme si... Ben, les choses n'avaient pas changé depuis 1 an. Oui, mais elles ont changé, Chui. Anna Maria se trompe. Elle a servi Daniela à Fausto sur un plateau d'argent pour qu'il la manipule comme il veut. Mais non. Je ne laisserai pas faire. Non, non, sûrement pas, Beto. Tu dois reconnaître aussi que Leonardo a vraiment bien fait d'arrêter de travailler et de décider de devenir chanteur, regarde. Leonardo Santos, la nouvelle promesse de la région mexicaine. Pas mal, oui. Non mais c'est quoi ça? Je te l'avais dit, hein? Comment c'est possible? Je t'avais prévenu pourtant. Non mais regarde ça. Fausto? N'oublie pas qu'on a une réunion de prévue au siège de la société. Je ne laisserai pas ma femme seule. Il est urgent de signer le contrat. Si jamais le client Non, vient à c'est pour penser toi. que tu joues avec son temps, tu le perdras. D'après ce que je vois, il s'est passé 1 an et vous continuez encore à vous battre. Mon amour, va au bureau. Écoute, vas-y, moi je reste ici pour profiter de ma fille. Moi non plus, je ne vais pas aller m'entraîner pour rester ici avec toi. Non, non, allez-y tous les deux, ça va aller. J'ai ma potion magique ici. Hein, tu vas prendre soin de moi. Tu veux être mon docteur? Mais oublie ce que papa a fait. Allez, essaye de ne plus y penser. Maman te soutient et toi et Sébastien, vous êtes bien ensemble. D'une certaine manière, tout ce qui est arrivé a renforcé notre relation et je suis très contente. Tu devrais parler à Juanpa. Non, 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 sûrement pas. Arrête, je vois bien qu'il te manque. Regarde-toi, t'as l'air toute triste. Je sais que lui aussi, il t'aime. Allez, mets de côté tout ce qui s'est passé et donne-lui une autre chance, Gabi. Je veux que tu sois heureuse. Je l'aime tellement, Loupé. Je l'adore, mais chaque fois qu'on est ensemble, je peux pas m'empêcher de penser qu'il est sorti avec cette espèce de garce là. Et en plus, à chaque fois qu'on est quelque part, elle débarque. Non, 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 non. Gabi, rappelle-toi de ce que notre grand-mère nous a toujours dit. Aimer, c'est apprendre à pardonner. Écoute, Monica, j'aime pas du tout ce que t'as fait. Il faut y retourner pour dire que toi et moi, on n'est pas ensemble. Écoute, ouvre un peu les yeux, Léo. Tout le monde s'en fiche.
que tu aies chanté pendant ce concert. Ils l'ont déjà oublié. La vraie nouvelle, c'est que toi et moi, on s'est embrassés sur scène. Tu veux vraiment réussir ta carrière? Non mais évidemment que je veux réussir, Monica. Pour l'amour de Dieu. Alors, il faut que tu apprennes les règles du jeu. Mais Monica, tout ce que je veux, moi, c'est monter sur scène, chanter mes chansons et montrer ce que je sais faire. Et tu vas y arriver, Léo, grâce à moi. Tu sais, Max voudrait qu'on fasse un duo. Et avec toute la publicité qu'on est en train d'avoir sur notre prétendue romance, on a une sacrée rampe de lancement. Écoute, je comprends, Monica. Mais tout ça fait beaucoup de mal à ma petite amie Chuchita. Quand tu seras célèbre, tu seras confronté à des milliers de rumeurs, de mensonges et autres. Et je te le dis, si ta petite amie n'est pas prête pour ça, votre relation est condamnée à être un échec. Hé, réveille-toi, ma belle. Il faut élaborer un plan pour que tu te barres de cet endroit. Tu dois faire croire à tout le monde que t'es pas dingue, ok? Non, arrête maintenant, César. J'en ai marre de toi, j'en peux plus. Non, j'ai pourtant pris tous mes médicaments pour ne plus t'entendre. Barre-toi, tu es mort, va-t'en. Dommage pour toi, ma belle. J'allais t'aider, hein. Mais si tu veux pas m'écouter, Non. eh ben débrouille-toi Non, comme tu peux. non. Mais tu sais, tu vas le regretter, non, hein. Va-t'en, non, non. Oh, Mémo. Mémo, comment va Martin? Comment va mon fils? Il me manque tellement. Mon fils va très bien. Merci beaucoup d'être venu me voir. Malgré tout ce qu'il y a eu, tu te soucies encore de moi? Écoute, je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté. Toi et moi, la seule chose qui nous unit, c'est le fils qu'on a eu. Mais entre toi et moi, il n'y a rien. C'est fini. Ça veut dire que tu ne me pardonneras jamais? Mémo, tu sais tout ce que j'ai fait, toutes les erreurs que j'ai commises. C'était parce que j'avais la trouille, parce que j'avais peur de te perdre. Parce que, Mémo, je t'aime de toute mon âme, Mémo. J'admire tellement mon frère. Parce qu'en dépit de tout, eh bien, il reste fort. Et je sais qu'il le fait pour Isabella et pour le petit Martin. Mon amour, je n'aime vraiment pas te voir aussi triste. Et j'aimerais rester avec toi ici, mais je dois absolument aller au bureau. Bien sûr, bien sûr. Je ne vais pas t'empêcher d'aller travailler. C'est comme si moi j'arrêtais de cuisiner. N'oublie surtout pas que ce soir, nous avons un dîner avec Loretta. Ah non, 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 je ne veux pas aller chez cette femme. Il y a quelque chose en elle qui ne me met pas très à l'aise. Je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est parce que tu sais que c'est la mère de Stéphanie. Mais elle est différente de sa fille. Je la connais depuis des années et... Bon, elle est agréable, amusante. Oui? Mais je pense surtout que ça nous fera du bien de nous distraire. D'accord. J'accepte seulement parce que toi, tu viens avec moi. Je t'aime. Soupe au fromage dans sa casserole de pain. Et comme premier plat, escargot à la bourguignonne. Oui, madame. Je ne peux pas croire que tu as embauché le chef Champetier, qui est le meilleur et qui coûte une fortune, maman. T'es en train de dépenser tout l'argent de ma voiture là-dedans? Si vous permettez, madame. C'est un dîner qui peut changer nos vies pour toujours. Si je réussis et qu'Eugenio quitte cette salle pouilleuse pour moi, oh, je suis impatiente de l'avoir mangé, ces escargots. Ça va être totalement ridicule. Et Eugenio se rendra finalement compte que cette femme ne sera jamais à sa hauteur. Jamais. Tu dois me croire, Mémo. Mon mariage avec César a été un véritable enfer. Il me maltraitait, Mémo. Il me frappait souvent. Et puis j'ai appris que son job, c'était faire des braquages sur les routes. Et qu'ensuite, j'ai su que la police le recherchait. C'est là que j'ai dit stop pour de bon, Mémo. J'avais un peu d'argent de côté que j'avais économisé. Alors j'ai décidé de l'abandonner, Mémo. J'ai décidé d'aller loin, dans un endroit où il n'allait jamais pouvoir me retrouver. Et c'est comme ça que t'as atterri au restaurant chez ton oncle. Oui, c'est comme ça que je t'ai connu, Mémo. Et puis petit à petit, j'ai découvert cet homme si noble,
ce si bel être humain que tu es, Mémo. Un homme si différent de César. Oui, je suis tombée follement et éperdument amoureuse de toi, Mémo. Moi aussi, je t'ai beaucoup aimé, Ursula. Mais je ne te connaissais pas vraiment, en fait. Et jamais je ne me serais imaginé que tu puisses être mariée. Non, 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 non. Dans mon esprit et dans mon cœur, je n'étais pas mariée. D'accord, ok, j'avais pas demandé le divorce. Mais moi, j'avais déjà complètement sorti César de ma tête. Oui, mais pour autant, tu n'as jamais voulu me dire la vérité. Bien sûr que je le voulais, mais César m'a retrouvée, Mémo. Il m'a retrouvée puis m'a menacée, il m'a fait du chantage. Je ne pouvais pas parler. Et tu sais pourquoi? Parce que si je t'avais dit la vérité, tu aurais fait quoi? Toi, à ce moment-là, tu étais sur le point de te jeter dans les bras de cette femme, Mémo. Dis pas le contraire. Chérie, pourquoi tu as cette photo? Qui est-ce? Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Pourquoi tu ne me réponds pas? Parce que mon papa Fausto m'a dit que je ne pouvais pas parler avec toi d'elle. Et pourquoi ça? Parce que ça ne te ferait pas du bien. Oh, ma chérie. Regarde, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux m'aider? Je voudrais que tu m'aides à comprendre et à me rappeler ce que je n'arrive pas à me souvenir, ce que ma tête ne peut pas faire toute seule. Est-ce que tu peux m'aider? Tu peux me dire qui est sur la photo? Elle est morte. Elle est morte? Maintenant, elle vit dans une étoile qui prendra toujours soin de moi. C'est ma maman biologique. Elle s'appelait Olivia. Tu te souviens que j'avais parlé d'elle à l'hôpital? Là, ils étaient ensemble, mes parents, sur cette photo, tu vois. Mon papa Mémo m'a dit qu'il s'était beaucoup aimé. Et que je suis née de cet amour. Je n'avais aucun moyen d'obtenir tout l'argent que César me demandait pour divorcer de lui. Il me torturait, Mémo, en me disant qu'à n'importe quel moment il pouvait détruire mon bonheur avec toi. Pourtant, tous les deux, vous avez eu le cynisme d'entrer ensemble dans l'église. Ton propre mari t'a accompagné jusqu'à l'hôtel, Ursula. Attends! Oui, mais il est arrivé au dernier moment. J'ai vraiment besoin que tu me crois. J'ai pas pu l'éviter, ça. T'imagines la peur que j'avais que tout d'un coup ils disent la vérité devant tout le monde? Moi, je rêvais de pouvoir être ta femme. C'était ce que je désirais le plus au monde, Mémo. J'ai besoin que tu comprennes ça. Tu n'aurais pas dû te marier avec moi en sachant que ce mariage Mémo. n'était pas valide. Je me sens humilié, Ursula, blessé. Et le pire, c'est que tu couchais encore à ce moment-là avec César. Non! Je te le jure sur Martin! Je te le jure sur mon fils! J'ai rien fait avec César après l'avoir quitté. Rien! Rien, pas même un baiser, Mémo. Si tu as des doutes sur le fait que mon enfant est de toi, tu as complètement tort. Car c'est ton enfant, Mémo. C'est le fruit de notre amour, Mémo. Fausto, on se voit après. Tout ce que je veux, c'est que tu continues à surveiller Daniela. À tout moment, elle peut récupérer la mémoire et tout serait perdu si elle reste proche de ce maudit camionneur. Un peu avant sa mort, ma maman Olivia était en prison. Oh mon Dieu. Mais elle disait qu'elle était innocente. Mon papa Mémo et toi, vous pensiez aussi la même chose. Attends. Mon amour et ma relation. Je veux dire, moi, comment je m'entendais avec Mémo? Bien? Super bien. Vous étiez les meilleurs amis du monde. Et quand tu le voyais, tu souriais beaucoup. Ah oui? Tous les trois, on s'amusait vraiment beaucoup. Quand on allait dans son grand camion, vroom vroom! Quand il nous emmenait nous promener. Ou manger des choses que toi et moi, on ne connaissait pas. Alors, tous les trois, on mangeait et on passait du bon temps. Oui, tout le temps. On est même allé vivre là-bas avec toute sa famille pour aider mon papa Mémo à prendre soin de mon petit frère. Hein? Mémo a un enfant? Oui, il s'appelle Martin. Alors il est marié? Oui, sa femme, c'est Ursula.
Et toi et moi, on est même allés à son mariage. Est-ce que tu te souviens? Non. Mais ils se sont battus. Et ils ne sont plus ensemble. Memo est resté tout seul avec Martin. Chérie, mais attends. Je voudrais que tu me dises comment tu te sens par rapport à tout ça. Tu es heureuse d'avoir retrouvé ton papa biologique? Oui, beaucoup, énormément. Si c'est comme ça, alors moi aussi je suis heureuse. Que Memo fasse partie de nos vies. Je ne supporte pas que tu joues à nouveau le rôle du mari parfait et amoureux. Quoi, t'as oublié qu'on avait des projets ensemble? Et moi, est-ce que je dois te rappeler que ces projets sont partis à la poubelle quand tu as fait ta fausse couche? Mon héritage est en jeu, Karen. Et comme il n'y a pas d'enfant de mon sang pour pouvoir le récupérer, je dépends à nouveau de la bâtarde d'Isabella. Tu m'aimes moi, pas Daniela. Oui, mais elle ne se souvient pas de l'année passée. C'est une page blanche que je peux manipuler comme je veux. Je peux manipuler son esprit à ma guise et lui dire ce qui me plaira. Il y a quelque chose qui m'échappe. Parce que d'un côté, Fausto m'a dit que je devais me méfier de Guillermo, qu'on ne s'entendait pas bien, et qu'on était en train de penser, Fausto et moi, à éloigner Isabella de Guillermo. Mais, de l'autre côté, bien que je ne puisse pas me souvenir de lui, tu sais, j'ai ressenti comme une connexion spéciale. À moi, il m'inspire vraiment confiance. C'est que... Alors... Memo est une bonne personne. Il est travailleur, intègre, et c'est un bon père. Eh bien, je te crois alors. Parce que je sais que tu es sincère. Par contre, je ne comprends pas pourquoi Fausto me dit le contraire. Quoi? Quoi? De quoi? Comment ça, quoi de quoi? Écoute, Chuchita, je sais qu'il se passe quelque chose, et je veux que tu me le dises. Ah non, vaut mieux pas. Je ne veux pas de problème avec Fausto. Non. Hein? Écoute, il m'a déjà renvoyé une fois et... Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ah non, tu vois, j'en ai déjà trop dit. Regarde, stop. Non, s'il te plaît. Chuchita, je t'en supplie. Il faut que tu m'aides. Je veux que tu sois franche avec moi. C'est vrai, t'as raison. Eh ben d'accord. Eh bien, ton mari et toi, vous avez des problèmes terribles. Vous ne dormiez même plus dans la même chambre. Et peu avant ton accident, tu lui as demandé le divorce. C'est pour ça que t'as démissionné et arrêté d'être camionneur? Pour commencer une carrière avec des scandales et des mensonges? Attends, papa, écoute-moi s'il te plaît. C'est ça que je n'aime pas dans le monde du spectacle. Si tu commences comme ça, crois-moi, tu n'iras nulle part. Les gens ne se souviendront pas de toi pour ta voix, pour tes chansons, ni pour ton talent. Ils ne parleront de rien d'autre que de ta relation supposée avec cette chanteuse. Mais ce qui me fâche le plus, c'est de voir mon enfant déloyal envers la femme qu'il aime. Tu crois que c'est ça que ta femme mérite? Que tu la renies? Ce n'est pas comme ça que je t'ai élevé, mon fils. Papa, attends, écoute-moi s'il te plaît. C'est juste une stratégie publicitaire, rien d'autre. Stratégie, arrête de m'embobiner. Clarifie cette situation et comporte-toi avec honneur. Comporte-toi comme ce que tu es, un Santos. Je ne vais pas gâcher la meilleure opportunité que j'ai jamais eue pour une bêtise comme ça. Le conseil de ton père est une bêtise. Non. Écoute, si tu ne te conduis pas de la bonne manière, je te jure que je vais te faire... Ne t'inquiète plus pour moi, d'accord? Je pars de chez toi, je m'en vais tout de suite, comme ça je n'aurai plus jamais honte de moi. Mais le jour où les gens arriveront au concert, payeront leurs billets pour écouter toutes mes chansons, écriront ton nom de famille bien fort, ce jour-là, tu regretteras de ne pas m'avoir soutenu. Je te promets que tu le regretteras. Comment vas-tu, mon amour? Eh ben, dites donc, je vais venir plus souvent. Je veux te montrer quelque chose. Viens, t'en penses quoi? C'est la maquette des petites maisons écologiques. Oh, mon amour. Tu aimes? Elles sont incroyables. Ah oui? Oui. Félicitations. J'adore. Je vais en construire une comme ça pour toi et moi, pour qu'on puisse vivre ensemble là-bas. Quel couple c'est cute alors. Vous arrêtez pas, ne vous inquiétez pas pour moi, hein. T'es en retard, Stéphanie. Et je te rappelle que t'es encore en période d'essai. J'y vais. Je vous laisse travailler. Au revoir, mon amour. Je te raccompagne, mon amour. Viens, bébé. On y va. Excuse-moi. Merci beaucoup. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Ça monsieur. va aujourd'hui? Que fais-tu ici, papa? Hein? Tu viens chercher d'autres problèmes? D'abord, on dit bonjour, ma fille. Et figure-toi que non. J'ai rendez-vous avec Fausto Beltrán. Je suppose que tu es pressé de vendre le terrain que tu as appris à ma mère, non?
Ah, mademoiselle, comment allez-vous? C'est un plaisir de vous revoir. Un vrai plaisir. C'était elle, Sébastien. C'est elle qui a mis tout ça dans la tête de mon père. C'est pour ça qu'il est allé te frapper. C'était toi. Calme-toi, mon amour. Lupita. Du calme, du calme. Comment tu vas? Comment tu te sens? Dis-moi. Pour être sincère, je me sens envahi par la tristesse, Amparo. Moi qui pensais qu'enfin, j'allais pouvoir construire ma vie avec Daniela, fonder une famille avec elle. Il arrive tout ça et elle perd la mémoire. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Comme ça, je disparais de sa vie et je ne suis plus rien. Daniela se souviendra de tout. Donne-lui du Non, temps. Amparo, elle ne se rappelle de rien. Elle ne se souvient plus de notre amour, de rien. Ah, ne dis pas ça. Et Fausto l'a même embrassée devant moi. Et elle n'a même pas réagi. Je te promets, il a fallu que je me contienne. Pour ne pas casser la figure de Fausto. Et quoi? Tu vas rester comme ça, les bras croisés, à voir comment t'as perdu la femme que tu aimes, Memo? Non, mais pour elle, je ne suis que le père biologique d'Isabella. Elle me regarde avec tant de défiance. Je ne suis qu'une menace pour elle. Eh bien, à tous les coups, ce Fausto lui a mis des idées dans la tête. Contre toi. Qu'est-ce que je peux faire, Amparo? Elle a oublié. Elle a complètement oublié notre amour. Non, non, Memo. Le cœur a de la mémoire. Fais-la tomber amoureuse, reconquiers-la, protège-la, lutte pour votre amour. Bats-toi pour elle. Soi-disant, ton envie de changer, d'être meilleure personne, c'était une blague, pas vrai? Je ne peux pas croire que tu sois allé tout failloter à mon père. À cause de toi, il est allé frapper Sébastien. Attends une seconde, chérie. Moi, je remercie la demoiselle. Merci de m'avoir mis au courant que ton petit ami là était une canaille. Je ne pensais jamais te le dire un jour, papa. Mais ici, la seule canaille et la seule ordure, c'est toi. Chema m'a dit qu'il t'avait vu avec une autre femme à la course des camions. Oui. Tout d'abord, il y a eu Yolanda. Et maintenant une autre? Il y en a combien d'autres, papa? Écoute, ma fille, je suis un homme libre. Je n'ai pas besoin d'expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit. Pas comme toi, qui t'es laissé manquer de respect par un petit bourgeois plein de fric. Tout ça pour suivre le mauvais exemple de ta mère, qui n'a même pas eu la délicatesse de cacher son amourette avec cet abruti de génie. Mais là, je ne vous permettrai pas de continuer à manquer de respect à Lupita et encore Sans moins à blague. Madame Amparo. Oui, je vous le dis, vous allez voir, ordure. Quoi, qu'est-ce qu'il y a hein? Ne touche pas! Tu ne résoudras rien par la violence. Fais quelque chose, papa. Tais-toi donc. Calme-toi. Puis-je savoir ce que tu fais ici, Macario? Mon père est venu pour vendre sa part des terrains à Monsieur Fausto. Toi et moi, il faut qu'on parle, Macario. Allons dans mon bureau, s'il te plaît. Bonjour. Je suis ravie de te revoir, Daniela. Ma maman te regarde parce qu'elle se souvient plus de qui tu es. Regarde, maman. Elle, c'est ma tata Amparo. C'est la sœur de mon papa Memo. Bonjour, Amparo. Enchantée de te connaître. Toi et moi, bah, ça y est, on était devenus de bonnes amies. Et ça me fait bizarre que tu ne puisses pas te souvenir de moi. Je te prie de m'excuser. Non, non, t'inquiète pas. C'est pas de ta faute, mais plutôt de ce foutu accident que tu as eu. Bonjour, papa Memo. Bonjour, ma petite puce. Bonjour, Guillermo. C'est une belle surprise de te voir ici. J'ai d'abord pensé à t'appeler, mais j'ai préféré venir. Chuchita m'a indiqué le chemin et j'aimerais parler avec toi. Enfin, si tu n'es pas trop occupé. Je ne sais pas. Tu peux? Pour toi, j'ai tout le temps du monde. Je trouve lamentable que tu sois venu pour renégocier les terrains avec Fausto, alors qu'on avait pourtant convenu que la vente se ferait avec moi. Non. Tu as proposé de me payer 20% de plus que l'offre de Fausto. Et c'est pour ça que j'ai besoin de négocier avec lui. Ce ne sont que des prétextes. Pour le seul plaisir de m'empêcher de rendre les terrains à Amparo. Il serait capable de ne pas me les vendre. Écoute, ce que tu peux faire, dire, penser ou ressentir m'est complètement égal. Moi, tout ce que je veux, c'est faire une bonne affaire pour tirer le meilleur parti de ces terrains.
Très bien. Parle avec Fausto. De mon côté, je vais préparer un contrat de promesse d'achat pour ces terrains. Je veux que tu me le signes demain sans faute. Je ne pouvais pas le croire quand Chuchita m'a dit que j'étais venue vivre ici avec ma fille. Eh bien, c'est une maison très simple, mais tu as été très heureuse le temps où tu y as vécu. D'ailleurs, tes affaires sont encore là. Je te dis ça si tu veux les reprendre. Je trouve cet endroit très joli, Guillermo. Ce qui me surprend, c'est que j'avais des problèmes avec Fausto au point de lui avoir demandé le divorce. Eh bien, disons que tu ne te sentais plus très bien à ses côtés. Je n'arrive pas à le comprendre. Je pense à Fausto et dans ma tête, il y a la mémoire de l'amour que j'ai pour lui. Je ne comprends pas ce qu'il a fait pour que notre mariage finisse par échouer. Eh bien, si tu veux, je peux te raconter ce que tu m'avais confié. Non. Je ne voudrais pas mélanger les choses. C'est un sujet que je dois traiter toute seule avec mon mari. Je ne suis pas venue pour parler de Fausto, mais pour parler de notre fille et d'Olivia. Olivia est sa mère biologique. Tu seras toujours la même, Stéphanie. Le même ouragan qui détruit toujours tout sur son passage. Tu as fait du chantage à Gabriella. Tu as pris ses photos d'elle pour les utiliser à son encontre. Tu savais que Stéphanie avait demandé à Gabi de faire en sorte que toi et moi on mette fin à notre relation juste pour obtenir ce qu'elle voulait et ne pas montrer les photos? Je l'ai fait parce que j'ai pas arrêté de t'aimer, Sébastien. Tout ce que je veux, moi, c'est revenir avec toi. Même en cas d'une catastrophe internationale de la taille d'Armageddon, je ne reviendrai jamais avec toi. Même si on était seuls dans tout l'univers, est-ce que tu piges? Je ne reviendrai jamais avec toi, Stéphanie. Est-ce que j'ai déjà lu cette lettre? Oui. D'ailleurs, j'ai ici le test de paternité qui prouve que je suis le père biologique d'Isabella. Dans le cas où tu voudrais en être sûr. Non, ne t'inquiète pas, c'est pas nécessaire. C'est une situation compliquée pour toi. Évidemment, ça a été une surprise à laquelle je ne m'attendais pas. Et qui a changé ma vie complètement. Mais elle l'a changée en mieux. Parce que j'aime Isabella de toute mon âme. Je vois ton regard et je te crois. Et je vais te dire une chose. Ma fille aussi t'aime beaucoup. Isabella, merci, m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup inquiétée. Pourquoi Olivia était en prison? C'est quelque chose que moi-même je ne savais pas. D'ailleurs, c'est Fausto et toi qui avez découvert qu'Olivia était en prison. Moi? Ah, Daniela, je ne sais pas si je fais bien de parler de tout ça avec toi. Tu as vu le docteur, Anna Maria a dit que c'était pas une bonne idée. Attends, Guillermo, j'ai perdu l'année la plus importante de ma vie. En me réveillant, j'étais dans un lit d'hôpital. Ma fille savait qu'elle était adoptée et que son père biologique, c'était toi. Que sa mère biologique avait fini en prison. Et par-dessus tout, que j'étais en train de me séparer de mon mari. Alors je vais te dire une chose. Peu m'importe ce que dit Anna Maria. Il s'agit de ma vie, Guillermo. Et j'ai besoin de la récupérer. Et je veux que toi, tu m'aides à comprendre tout ce qui s'est passé. Regarde, chérie. Regarde qui est venu te rendre visite. La petite fille étoilée. Chuchuman, ne sois plus triste maintenant. Attends, viens. Comment ça se fait que tu sois triste? Eh ben, Chema, hier, il pleurait. Parce que ses parents, enfin Macario et toi, vous n'allez plus être ensemble. Et il dit qu'après, il ne va plus avoir de famille. Oh, Chemita, mon amour. Je sais que tu vis quelque chose de très triste. La séparation des parents, ça doit être une chose si difficile parce que, à la fin, eh bien, ceux qui en souffrent le plus sont les enfants. Et surtout quand ils sont encore tout petits comme toi, mon amour. Oui, maman. J'ai beau essayer de ne pas penser que papa est parti de la maison. Je m'en souviens toujours. Et ça me donne envie de pleurer. Ne pleure pas. Regarde, ta maman est avec toi. Ah, mon chéri, tu dois être fort. Tu sais, peu importe ce qui se passera entre ton papa et moi, tous les deux, on t'aimera toute la vie. Hein? Je te le promets, ne t'inquiète pas. Mais tu sais, j'ai vu papa hier. Non, écoute. Ton papa et moi, c'est fini. Ici, tu as et tu auras toujours une famille qui t'aime, qui prendra soin de toi. Tu es un enfant extraordinaire, mon amour. Tu n'as vraiment pas de soucis à te faire. Récupère tes affaires et va-t'en. Tu ne travailles plus ici. C'est Karen qui m'a embauché.
Tu ne me commandes pas, toi. C'est ton père et elle, ok? Ok, parfait. Je vais tout de suite aller parler à ma sœur. Je suis persuadée que Karen sera d'accord avec moi. Tu sais quoi? Va-t'en. Tu m'empêches de respirer, ok? Ici, la seule qui pollue l'air, c'est toi. Idiote. Et par vengeance, ce même type s'est chargé d'envoyer Olivia en prison et de l'accuser d'un crime qu'elle n'avait pas commis. Mais non, Daniela, le pire de tout, c'est qu'Olivia a continué à croire qu'on avait perdu notre fille. Et elle a eu un cancer. Elle n'avait plus de force ni de raison de se battre. Elle s'est laissée mourir pour retrouver notre petite fille de l'autre côté. D'ailleurs, pour Isabella, on avait décidé, toi et moi, d'aller au bout et de retrouver celui qui avait tout planifié. Mais son amie Zulema est morte en prison et on n'avait plus de piste à suivre. Bon, mais il doit y avoir une autre personne qui sait quelque chose. L'infirmière présente pendant la grossesse d'Olivia et qui était la même que celle qui t'a amenée, Isabella. Sandra. Tu te souviens d'elle? Je m'en souviens parfaitement bien, oui. Bon, mais le problème, c'est qu'on n'a aucune idée de l'endroit où la trouver. Je veux que t'ailles voir Stéphanie maintenant. S'il te plaît. Oh, arrête de jouer au fils à papa un peu. Tu dois travailler avec elle. Écoute, si tu ne me soutiens pas en tant que sœur, celle qui va perdre, c'est toi. Tu veux que je parle à mon papa et que je lui dise que t'es la maîtresse de Fausto? C'est bon, dis à Stéphanie de venir me voir. Son temps dans cette entreprise est terminé. J'ai promis à Isabella que je laverai l'honneur de sa mère biologique et je vais le faire. Compte sur moi, s'il te plaît. Je suis disposée à t'aider parce que c'est aussi très important pour moi. Avant de négocier la propriété des terrains, j'ai besoin de parler avec toi du camionneur. Tu veux aussi que je t'apporte mes mots, comme ça, la corde au cou? Tout ce que tu pourrais être en train de préparer contre lui, je te le dis sincèrement, je veux en être. Pourquoi s'est-il séparé d'Ursula? Eh bien, parce qu'en fait, Memo a découvert que ma nièce était mariée à quelqu'un d'autre avant lui. C'est incroyable, non? Ah, il a su qu'elle était mariée avec César. Oui. C'est pour ça qu'il est parti. Tu savais, toi, que ma nièce n'allait pas bien dans sa tête? Comme si les câbles se croisaient n'importe comment. Comme s'il n'y avait plus d'alimentation dans le circuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fini totalement folle. À l'hôpital psychiatrique. Exactement. Et au fond, j'ai bien peur qu'elle en sorte plus. Elle passe ses journées à parler avec le fantôme de César, qui lui apparaît tout le temps, qui la tourmente. Je crois que... Coucou, on l'a vraiment perdu. Sébastien m'a dit de venir te voir. Évidemment, je vais faire croire que tu m'as gravement rappelé à l'ordre et que tu m'as viré de l'entreprise. Que j'ai pleuré un déluge de larmes et que tu ne m'as pas donné une autre chance. Tu m'as bien entendu. Tu es licenciée. Mais Karen, on avait un plan toutes les deux, tu te souviens pas? Qui vient d'être annulé. Quoi? Comment? Je ne peux pas perdre ce travail. S'il te plaît, ne me fais pas ça. C'est pas seulement pour Sébastien. En fait, j'aime vraiment être ici. Je me sens très utile et j'ai besoin d'argent et d'expérience, tu captes? À toi de capter ce que je viens de dire. Je n'ai pas envie de me battre avec Sébastien. Donc voilà, je suis désolée. Prends tes affaires, retrouve le peu de dignité qu'il te reste et quitte mon entreprise. C'est bon? Tu as capté? Ah, je me régale d'avance. Normal. Où tu vas? Où tu vas? Où tu vas avec cette valise? Merci. Je me suis battu avec papa et j'ai décidé de quitter la maison. Comment ça? Pourquoi? Bah rien, la même chose que d'habitude. Il ne me fait pas confiance, il ne me soutient pas. Il trouve que chanteur, c'est un truc de nul. Et voilà. Ou parce que t'as embrassé cette idiote de Monica Romano, Ah, mon amour. Tu l'as embrassée? Attends Léo, ça va pas, C'est non? bon, je l'ai expliqué à Jésusa. C'est Monica qui m'a embrassé, moi. C'était seulement une stratégie, que les gens pensent qu'on est ensemble. Mais c'est juste une histoire pour nous faire de la pub. Une stratégie naze. Attention, parce que moi aussi je peux le faire. Parler à la presse quand je l'aurais attrapé par le col, cette grosse cruche. Vouloir piquer les petits copains des autres. Non mais... Chérie, essaie surtout pas de faire ça. Si tu fais ça, je suis banni de l'industrie du disque à Léo, jamais. je te l'ai dit. Si tu continues à jouer au petit ami de Monica, tu finiras par m'oublier. Chérie, pour ton information, tout ce que je fais là, je le fais uniquement pour notre avenir, ok? C'est aussi pour ça que je pars d'ici. Mais ça n'a pas de valeur, pas vrai? Que veux-tu que je te dise? Ciao. Mais... Léo? Il est parti. Je te l'avais dit.
La presse est dingue du baiser que j'ai fait à Leonardo. Tu sais, il faut qu'on se dépêche d'enregistrer le duo pour profiter de l'élan médiatique. Ok, je suis d'accord pour continuer à jouer le jeu avec ces petits rêveurs de Leonardo. Mais je doute que lui suive le jeu des médias. Il aura peut-être du mal, mais il ne laissera pas échapper son rêve. Il va devoir apprendre à gérer et à faire face à la presse, s'il veut vraiment s'assurer un avenir doré. Ah, il est tellement têtu. Parle un peu avec lui. Tout le monde serait reconnaissant d'avoir autant de publicité. Laisse-moi m'en occuper. Par contre, que ce soit très clair, tout ça, c'est grâce à moi. Voici mon offre pour le terrain que tu viens de recevoir après ton divorce. Je ne suis pas prêt à donner un peso de plus. Non, mais j'ai pas besoin que vous me donniez plus d'argent. Non, là, je suis plutôt en train de regarder la somme d'argent que vous êtes en train de m'offrir, et pour dire vrai, c'est ce dont j'avais besoin pour parler avec Eugenio. Et pourquoi faire? Cette affaire est entre nous, Macario. Eh bien, voyez-vous, lui aussi, il est motivé pour me l'acheter. Et lui m'a proposé de me donner plus d'argent que vous. Ah, c'est à ça que tu veux jouer, C'est à vous de voir. Quelque chose me dit que ce type est tombé follement amoureux de mon ex-sorcière de femme. Et vous savez quoi? Ce vieux Richard est prêt à payer n'importe quelle somme afin de pouvoir rendre la propriété à la mère de mes pauvres et innocents gamins. J'ai besoin que tu passes à mon bureau. Apporte les documents de Macario. Quoi, il y a quelque chose dont je suis pas au courant? De quel document est-ce que vous parlez, Fausto? Attends, tu vas voir. Macario! Hé, petit coquin, qu'est-ce que tu fais là? Aaron travaille pour moi. Tu ne le savais pas? Comment ça va, mon ami? En additionnant le montant de tous ces frais aux intérêts, ta dette triple, tu sais. Tu me dois une fortune, Macario. Non, 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 pas de ça. Les dettes de jeu n'ont absolument rien à voir avec l'affaire des terrains. En plus, j'ai passé un accord avec Aaron. Il m'a dit qu'il n'allait pas me facturer d'intérêt, pas vrai? Non, 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 non. Regarde, c'est écrit noir sur blanc sur le document que tu as signé. Ça dit 15% plus les intérêts. Non, non, excusez-moi. Non, non, je n'avais pas lu cette partie. Bon, maintenant j'ai tout intérêt à vendre au vieux Richard. Je dis ça pour qu'il me reste au moins quelque chose. Je crois que tu n'as en fait toujours pas compris. À moi, tu ne me dois rien. C'est à Fausto que tu dois quelque chose. Alors, vous voulez dire que vous avez placé du fromage sur la tapette et moi, comme une pauvre souris, je suis tombé dans le piège? Je suis ravi que tu m'aies enfin compris. Alors oublie l'histoire de vente à Eugenio. Et je te rappelle aussi que tu dois me rembourser les honoraires de l'avocat qui s'est occupé de ton divorce. Donc, si je fais les comptes, je réalise que je t'ai presque payé pour le morceau de terre qu'Amparo t'a donné. Si on décompte toutes tes dettes, qu'est-ce qui te reste? Il te reste un peu plus de 100 000 pesos? Non. Non, 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 c'est pas possible. Comment ça? Non. Non, mais ça fait plus de doute. Ton moineau, il s'avère que c'était une chauve-souris. Mieux vaut changer de sujet. Maman, viens voir. Quoi? Viens voir comme il est beau, mon petit frère Martin. Isabella dit qu'elle est assez grande pour s'occuper du petit Martin. Oh, avec l'aide de Chouchouman. De qui? Eh ben, de moi, Chouchouman. Oh, c'est un bébé magnifique. Oui, c'est vrai. Félicitations pour ton bébé. Tu as le privilège d'être papa. Sa maman doit beaucoup lui manquer. Isabella m'a dit que toi et ta femme, vous n'étiez plus ensemble. Oui, on a eu de petits différends. Elle est malade et elle peut pas s'occuper de son fils.
Je suis vraiment désolée. Bon. Il faut qu'on y aille maintenant. Chérie, je sais que tu es très bien là, mais nous, il faut qu'on y aille. Daniela? Chérie, s'il te plaît. Viens Pardon. voir. Avant que tu partes, on peut parler un instant? Oui, oui, bien sûr. Je voulais juste te demander une chose. Tu vas continuer à utiliser le logement? Parce que, tu sais, tu as payé ton loyer à l'avance, donc si au final tu rentres chez toi, le plus juste, c'est qu'on te rembourse ton argent. Attends. Je viens juste d'apprendre que j'avais décidé de divorcer de Fausto et que c'est pour ça que j'étais venue vivre ici. Ben oui, c'était pour ça. Mon Dieu. Alors, Amparo, si en effet j'ai pris cette décision, ça devait être pour une bonne raison. Je ne vais donc pas trahir ma propre décision, même si pour l'instant je ne peux pas la comprendre. Il est donc fort probable que ma fille et moi, nous revenions vivre ici. Tu as perdu une année de mémoire. Mais tu es restée la femme sage, sensée et courageuse de toujours.